Coucou, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je te parle de prendre sa place, oser prendre sa place, un thème très très vaste où il y aurait énormément de choses à dire. Si tu es une personne consciente qui a envie de contribuer à l'état du monde en l'améliorant, probablement tu te poses cette question, quel est mon rôle ici? Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète, dans ce monde de fou? Je te rassure, c'est normal. En plus, on vit énormément de changements ces dernières années, donc même si peut-être tu pensais avoir trouvé ta place, tout d'un coup, tu te poses à nouveau 1000 questions, c'est complètement OK. Ce qui est intéressant, c'est que derrière l'idée de trouver sa place ou de prendre sa place, il y a beaucoup de conditionnements, il y a beaucoup de peur, notamment chez les personnes assez sensibles ou empathes. On a peur de se montrer, on a peur de briller, on a peur de faire de l'ombre aux autres, on a peur d'être jugé, etc. Peur d'être soi finalement, peur de ne pas être aimé, bien évidemment. Ce qui est très intéressant et ce que j'ai envie de te dire, c'est que si on regarde à partir de l'espace du cœur, de l'espace de l'âme, la forme que ta place va prendre n'a strictement aucune importance. C'est-à-dire, oui, bien sûr, tu peux travailler dans une ONG à caractère humanitaire, tu peux être coach, tu peux être thérapeute, il va y avoir peut-être plus de sens pour toi dans ces domaines, mais est-ce forcément juste? Je t'invite à regarder ça parce que peut-être tu peux aussi juste vendre des crêpes sur la plage, être chauffeur de taxi, coiffeur ou travailler dans une grande entreprise. Tant que tu le fais avec le cœur à partir de cet espace, tu vas être à ta place en fait. Et c'est ça qui est intéressant d'observer. Donc mon invitation, c'est quand tu te connectes à ça, prendre sa place, trouver sa place, être à sa place, c'est de sentir un petit peu ce qui vient pour toi comme pensée, comme émotion, comme sensation dans le corps? Est-ce que peut-être aussi tu te souviens que ça a toujours été compliqué pour toi de trouver ta place? Ou à quel moment tu te sentais à ta place? Avec qui? Dans quelle communauté? Dans ta famille? Est-ce que tu te sens à ta place? Il y a beaucoup de choses à observer. Et le processus est toujours le même. Quand on sort un petit peu de soi-même pour s'observer, qu'on devient l'observateur ou l'observatrice de sa vie, c'est là qu'on va pouvoir conscientiser les choses et aussi se détacher. Se rappeler que tu n'es ni ton expérience, ni tes émotions, ni tes pensées, et que tu vis vraiment une expérience. Donc, autant regarder ce qui s'y passe avec plus de détachement. Souvent, quand on a envie de transformer le monde pour le mieux, qu'on est dans cet amour, dans cette place du cœur, on peut se retrouver très vite désespéré, frustré, énervé et se sentir impuissant. On a l'impression d'être un moustique à la taille de la Terre et d'avoir aucun impact. Et j'aimerais juste te rappeler que c'est pas du tout le cas, qu'on est très très nombreux et que comme le dit, je crois que c'est le Dalai Lama, si tu penses que tu ne peux rien faire dans ce monde, pense aux moustiques dans une tente ou dans une chambre, il a beaucoup de pouvoir en fait. Donc on est pareil, même aussi petit que tu sois, je te promets que tu as un impact au niveau physique et au niveau vibratoire. Et ce qui va être très important en fait pour trouver ta place, c'est d'aller là où ça vibre, là où tu peux pousser, un peu comme les plantes en fait. Je travaille beaucoup avec les plantes et ce qu'on remarque chez les plantes, c'est que elles choisissent l'environnement qui va leur convenir le mieux, elles prennent tout ce dont elles ont besoin, elles poussent, elles nourrissent d'abord leurs propres besoins, elles poussent et ensuite elles rayonnent et elles donnent un milliard de choses au monde. Mais d'abord, ça commence par elle. Donc l'invitation, c'est de nous faire la même chose, de trouver le milieu, l'environnement où tu peux pousser de nourrir l'amour de toi, de nourrir tes besoins et de suivre la joie. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir diffuser ta lumière et prendre ta vraie place. Donc je t'invite vraiment à suivre ces 3 conseils, à tester, à voir ce qui fonctionne pour toi, là où tu peux vraiment t'épanouir et arrêter d'essayer d'aider les autres à tout prix, de faire des choses qui ne fonctionnent pas, qui bloquent, etc. Il faut aussi apprendre à donner aux autres leur responsabilité et à faire confiance que c'est en étant toi, en suivant la joie, que tu vas inspirer les autres et pas en forçant à tout prix quelque chose qui ne fonctionne ni pour toi ni pour les autres. Donc l'idée, c'est de te rappeler que la vie est un jeu, la vie est une expérience et de revenir le plus souvent dans l'espace du cœur, de l'espace de ton âme, d'écouter ses messages, là où c'est serein, là où c'est tranquille, là où c'est inaltérable en fait, et de voir qu'est-ce qui te sort de cet espace. Ça peut être que tu commences à t'identifier à ton expérience, à tes émotions, à tes blessures, à tes souffrances, à ton métier, à ton statut social, etc. Donc vraiment, observe ça et reviens dans le cœur et c'est comme ça que tu vas pouvoir nourrir la joie, l'amour de toi, nourrir tes besoins et trouver où prendre ta place. Ce qui peut aussi bouger avec le vent et danser avec la vie. Et rappelle-toi que nous sommes changement permanent. Je t'ai concocté une petite pratique en ligne mensuelle, un soin que tu peux trouver sur mon site internet, dont le lien en bio, spécial pour incarner ton essence et trouver ta place à partir de l'âme. Donc si jamais ça te dit, profites-en. Bonne semaine!